parce que, déjà, un verset biblique, c'est important, comme l'a dit Pierre en 1 Pierre 3, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect. » Alors, ce soir, on va regarder un sujet qui, à mon avis, est fondamental à cette discussion des apologiques et tout ça, parce que ça s'agit de la fiabilité de la Bible, la fiabilité des Écritures. Pourquoi on peut croire que la Bible est vraie? Pourquoi les Écritures, en tant que chrétiens, en croyant que c'est la parole de Dieu, c'est la parole inspirée de Dieu qui porte la vie, qui porte quelque chose d'éternel, surnaturel, parce que Jésus lui-même, il est la parole qui est venue sur la terre pour nous réconcilier avec le Père. Pourquoi on peut faire confiance que la Bible qu'on a est vraiment la parole de Dieu? Ce n'est pas juste quelque chose, quelques textes invités par les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions par rapport à mais pourquoi il y a certaines choses dans la Bible et certaines choses pas. Alors, on va discuter un peu et si tu as des questions, on verra après. Mais je veux dire quelque chose. En tant que chrétien, je peux dire que j'ai vraiment confiance dans la parole de Dieu. Elle est fiable parce que je l'ai déjà expérimentée. J'ai goûté quelque chose. Il y a de la puissance dans cette parole de vie. On a déjà expérimenté, qu'on a passé un temps dans la présence de Dieu ce soir. On a déjà goûté quelque chose. Personnellement, j'ai beaucoup de témoignages, comment cette parole a vraiment puissamment transformé ma vie. La parole de Dieu m'a guéri plusieurs fois, physiquement, émotionnellement. Elle m'a porté de la vie. Et je crois qu'on a tous des témoignages, on peut tous partager des expériences qu'on a vécues, qu'on a goûtées, qu'on a expérimentées, on a été transformés. J'espère on peut tous partager des expériences. Et voilà, il y a toujours la place pour le témoignage, les expériences avec cette parole, cette relation qu'on a avec cette parole, Jésus. Mais par contre, si on n'a pas encore goûté ou pas encore expérimenté cet amour, cette grâce, la présence de Dieu, l'intimité de connaître sa parole, si on n'a pas vraiment expérimenté ça, c'est normal d'avoir des questions. C'est OK. Si on a des questions, même en tant que chrétienne, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible, c'est OK. Mais je crois que c'est plus facile de croire dans la fiabilité de quelque chose si on a déjà expérimenté. Alors, ce n'était pas dans mes notes, alors il faut que je trouve ma place. Alors, avant d'examiner certaines questions qu'on peut avoir, je pense que si on parle de ce sujet, la fiabilité des Écritures, il faut regarder un peu la Bible. Josué, il y a une diapo avec les livres dedans. Voilà. Donc, la Bible n'est pas un seul livre, mais en réalité une bibliothèque, on peut dire, de livres en un seul. Une collection d'écrits d'une grande variété d'auteurs qui ont écrit sur une période de 1500 ans. La Bible compte 66 livres, 39 dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire avant la naissance de Jésus, et 27 dans le Nouveau Testament. La Bible est unique par sa continuité. Elle a été écrite
par plus de 40 auteurs de tous les milieux, des rois, des chefs militaires, des paysans, des philosophes, pêcheurs, collecteurs d'impôts, poètes, musiciens, hommes d'État, érudits, bergers. Elle a été écrite sur 3 continents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe, et en 3 langues, l'hébreu et l'araméen dans l'Ancien Testament et le grec dans le Nouveau Testament. Et ces livres présentent plusieurs styles littéraires différents: histoire, poésie, biographie, prophétie, chant, romance, lettres, droit, enseignement et paraboles. Mais malgré toute cette diversité, tous ces auteurs présentent une seule et même histoire en fait. Le plan de rédemption de Dieu pour nous. Il montre comment cela est finalement accompli par Dieu qui envoie Jésus pour payer la pénalité de notre péché, nous donner la vie éternelle, nous rétablir dans une relation avec lui et établir son royaume sur la terre. C'est impressionnant. Tous ces auteurs, tous ces livres qui est en train de raconter une histoire en harmonie. Les livres de la loi, dans l'Ancien Testament, on peut voir, posent le Christ comme fondement. Les livres de l'histoire nous préparent au Christ. Les livres de poésie expriment le cœur du Christ. Les livres de la sagesse révèlent la sagesse du Christ. Les livres prophétiques nous amènent à attendre le Christ. Les évangiles relatent la vie du Christ sur terre. Les actes répondent la nouvelle du Christ. Les lettres nous aident à comprendre le Christ et les livres apocalyptiques montrent que le Christ achève tout. C'est impressionnant. Et c'est important de savoir parce qu'il y a, comme j'ai dit, des fausses idées, que les gens choisissent des choses un peu hors contexte, tu vois. Et il se pose qu'il y a des contradictions dans la Bible. Mais si on sait comment elle était écrite dans sa continuité, on va regarder ces idées un peu plus tard, mais ça va nous aider à aider les gens à comprendre comment elle était écrite. Tu sais à quel point il est complètement fou, en fait, que 40 auteurs différents soient tous en harmonie les uns avec les autres, hein, et que le récit soit conforme à un seul et unique récit de base. Ben là, si tu connais un peu l'histoire ou la littérature ou même juste la nature humaine, c'est pratiquement impossible, tu vois, sans l'intervention de Dieu, sans quelque chose un peu inspiré de Dieu, je crois. Et c'est pour ça, en tant que chrétien, on croit que, comme l'a dit Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Il y a un livre qui s'appelle Evidence that demands a verdict. Voilà, il existe en français, alléluia, le verdict complément d'enquête. Merci Joël. Là, je recommande vivement ce livre si ce sujet t'intéresse. C'est vraiment un bon outil, je crois. Mais Josh McDowell, il raconte une histoire dans ce livre d'un vendeur, en fait, un vendeur des grands livres du monde occidental. En fait, c'est une compilation des grandes œuvres de Homère, Platon, Aristote, Augustin, Aquin, Rousseau, Shakespeare, tous des grands auteurs, plus de 100 en fait auteurs dont il y a 450 livres dans cette grande compilation, voilà. Et bref, un jour, il a rendu visite à Josh McDowell pour essayer de vendre ces produits-là, cette grande compilation des œuvres. Et Josh lui a regardé, ça c'est une bonne opportunité de juste aussi présenter la Bible, aussi une grande œuvre, compilation.
Et pendant 1 heure et demie ou quelque chose comme ça, ils ont discuté un peu la continuité et Josh a posé un défi. Il a demandé à cet homme-là, si tu prends que 10 auteurs de cette grande compilation-là, même du même époque, même région, même genre, il a posé une question. Les auteurs seraient-ils d'accord entre eux? Ben non, il a dit. Et en fait, avec cet échange, cette conversation juste par rapport à cette continuité extraordinaire, cet homme-là a donné sa vie à Jésus 2 jours plus tard. C'est impressionnant. Ça, c'est juste à montrer si quelqu'un... En fait, Josh McDowell explique que le caractère unique de la Bible ne prouve pas qu'elle est inspirée, mais il devrait inciter toute personne cherchant sincèrement la vérité à examiner attentivement sa qualité unique en termes de continuité. C'était juste impressionnant cet échange et ça peut vraiment aider quelqu'un qui a vraiment à la recherche sincère avec un cœur ouvert, un esprit ouvert. OK? Pourquoi la Bible est-elle importante? Plusieurs raisons, mais la Bible a été produite en plus grand nombre d'exemplaires que tout autre livre. Plus de 5 milliards d'exemplaires vendus. Wow! Elle a déjà été traduite en plus de 2000 langues. D'ici d'une vingtaine d'années, on espère l'avoir traduite dans toutes les langues du monde. Le premier livre traduit universellement. Aucun autre livre n'a eu un impact aussi important que la Bible sur l'histoire de l'humanité. Aucun autre livre. Et tout au long de l'histoire, on sait que la Bible a été attaquée. Les gens essayaient de la brûler, de la rendre illégale, mais elle a toujours survécu. Comme le dit H.L. Hastings, si ce livre n'était pas le livre de Dieu, il y a longtemps que les hommes l'auraient détruit. Des empereurs et des papes, des rois, des prêtres, des princes et des souverains s'y sont essayés. Ils meurent et le livre vit encore. J'adore ça. Geisler et Nix ont documenté le fait, j'adore cette histoire, que le célèbre infidèle français, Voltaire, qui est mort en 1778. Oh Seigneur, aide-moi avec les numéros en français. Il a déclaré que dans 100 ans, à partir de son époque, le christianisme serait balayé de l'existence et passerait à l'histoire. Prophète, oui. 50 ans seulement après sa mort, la Société biblique de Genève a utilisé la presse et la maison de Voltaire pour produire des quantités, des piles de Bibles, en fait. Ça me plaît énormément. Les ennemis de la Bible vont et viennent, mais la Bible demeure. Jésus avait raison lorsqu'il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » J'ai déjà dit que c'est impressionnant que les écrits de la Bible s'étendent en fait sur plus de 1500 ans. Et ce qui rend la Bible unique en tant que livre saint, c'est qu'elle est profondément ancrée dans l'histoire humaine réelle. L'exactitude de ces documents historiques bibliques est étayée par de nombreux écrits en dehors de la Bible, émanant d'historiens chrétiens et non chrétiens. L'authenticité des personnes et des lieux mentionnés dans la Bible est continuellement confirmée par les découvertes archéologiques. Quelqu'un a dit un jour que les critiques ne cessent d'enterrer la Bible, mais en réalité, les archéologues ne cessent d'enterrer les critiques et de déterrer la Bible. Et il y a un exemple de Ur en Chaldée, c'est ça? En Chaldée, pardon. Ur en Chaldée, voilà. On a soutenu qu'il n'existait pas de lieu tel qu'Ur
en Chaldée, dont la Bible dit qu'il s'agit de la ville natale d'Abraham, jusqu'à que des fouilles effectuées à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle découvrent la Ziggoura, un temple dur, et des preuves retraçant les origines de la vie en tant que petite communauté agricole en 4700 avant Jésus-Christ. Il a été confirmé que ce site était le même Ur de la Bible lorsque les cylindres d'argile ont été trouvés avec des écritures identifiant le lieu comme Ur en Chaldée. C'est impressionnant comme des archéologues trouvent des choses qui prouvent en fait les histoires qu'on lit dans la Bible. Sais-tu que les gens avaient l'habitude de dire que Moïse ne pouvait pas être l'auteur des 5 premiers livres de la Bible parce qu'on pensait que l'écriture n'existait pas à l'époque de Moïse et ils en concluraient donc qu'il avait dû être écrit par des auteurs ultérieurs. Jusqu'à ce que quelqu'un découvre un objet appelé stèle noire qui contenait des lois écrites, détaillées et précédées de 3 siècles l'écriture de Moïse. La Bible ose être vérifiable, en fait, ou vérifiée dans ses détails. Elle se concentre sur la réalité, le bon et le mauvais. Elle ne tente pas de dissimuler les fautes et les échecs du peuple choisi par Dieu, ni même des auteurs bibliques eux-mêmes. Et quelques autres faits. Comment l'avons-nous obtenu? Là, j'ai déjà dit que c'est divisé en 2, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et en fait, je vais juste sauter à le prochain truc. C'est bon? Juste pour garder le temps. Comment savoir si la Bible que nous possédons aujourd'hui est identique à l'original? Déjà, c'est difficile parce que nous ne possédons aucune copie originale de la Bible car elle a été écrite sur des matériaux périssables. Elle a dû être copiée et recopiée manuellement pendant des certaines années avant l'invention de la presse à imprimer. Mais par rapport à d'autres écrits anciens, nous disposons d'une quantité substantielle de preuves manuscrites qui confirment l'exactitude de ce processus. McDowell a dit « Comparé d'autres écrits anciens, la Bible a plus de preuves manuscrites à l'appui que n'importe quelle dizaine d'œuvres de la littérature classique réunies. » Et en fait, c'est à cause ou grâce à le soin que les Juifs, des scribes juifs dévoués apportaient à la préservation de l'exactitude des manuscrits. C'est vraiment extraordinaire en fait. S'ils commettaient la moindre erreur de copie, par exemple en laissant 2 lettres d'un mot se toucher, ils détruisaient tout le panneau et recommencer en fait. Et ça veut dire les 3 ou 4 dernières colonnes du texte, ainsi que le panneau précédent parce qu'il avait touché le panneau avec l'erreur. C'est impressionnant, ok? Et c'est important à savoir parce que la manière dont les textes bibliques ont été préservés et méticuleusement copiés pendant tant d'années réfute directement en fait les sceptiques qui affirment que le texte ne peut pas être fiable en raison d'une erreur humaine ou lors de la copie ou quoi que ce soit. Et Bernard Ramm a dit les Juifs l'ont préservé comme aucun autre manuscrit n'a jamais été préservé. Avec leur Masorah, la Masorah c'est le système de transmettre la langue hébreu. C'est un système très, très exact et compliqué. En fait, c'est comme un système un peu comme l'ancienne comptabilité. Si tu écoutes les experts, je ne suis pas expert, mais j'ai écouté les experts dans la langue hébreu, et ils racontent que chaque lettre, en fait,
a une valeur numérique. Et c'est impressionnant comment les Massorah, leur système a vraiment pour vérifier, la fiabilité du texte. C'était comme un système de comptabilité. Mais en tous les cas, tu peux regarder, il y a beaucoup de choses sur YouTube et beaucoup des articles et tout, si ça t'intéresse. Mais il dit qu'avec leur Massorah, ils surveillaient chaque lettre, chaque syllabe, chaque mot et chaque paragraphe. Il existait au sein de leur culture des classes spéciales d'hommes dont le seul devoir était de préserver et de transmettre ces documents avec une fidélité pratiquement parfaite. Les scribes, les juristes, les masorettes. Qui a jamais compté les lettres, les syllabes et les mots de Platon, d'Aristote, des autres, tu vois? Ça me plaît. Alors, on peut parler un peu des manuscrits de la mer morte. Vous avez jamais entendu parler de ça? Au milieu du siècle dernier, une découverte a été faite qui a apporté une preuve supplémentaire que les écritures ont été fidèlement reproduites. En 1947, un jeune berger bédouin qui était à la recherche d'une chèvre perdue a jeté une pierre dans un trou d'une falaise au bord de la mer morte près de Jéricho et a été surpris d'entendre le bruit d'une poterie qui se brise. Lorsqu'il a enquêté, il a trouvé plusieurs parchemins ou manuscrits en cuir, enveloppés dans un tissu et conservés dans de grandes jarres scellées. Ces manuscrits, connus sous le nom de manuscrits de la mer morte, ont été datés d'environ 100 ans avant Jésus-Christ. Le plus ancien manuscrit existant avant cela datait d'environ 900 ans après Jésus-Christ. Lorsqu'ils ont comparé la copie la plus récente au manuscrit d'Ésaïe qu'ils avaient découvert, par exemple, ils ont été stupéfaits de constater que 95% du texte était identique, mot pour mot. 95%, c'est énorme. Les 5% de variations consistaient de les légers glissements de plumes et des variations dans l'autographe, mais rien à voir avec le message. Ok? Il est tout à fait remarquable qu'une telle précision ait pu être maintenue pendant 1000 ans de copie. Vous imaginez? 1000 ans. 95%, ça c'est un miracle. Encore une raison pourquoi on peut faire confiance dans la Bible, c'est à cause de la prophétie prédictive. Des centaines de prédictions, certaines données des centaines d'années à l'avance, se sont littéralement réalisées dans ces écrits. L'exactitude de ces prophéties est une forte confirmation de l'autorité divine unique de la Bible. Il y a un exemple concernant un homme appelé Cyrus. Tu peux regarder dans Ésaïe 45. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui a désigné par onction à Cyrus, celui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des vies ne lui soient plus fermées. Les gens qui auraient lu cette prophétie à l'époque auraient été très curieux parce qu'elle part d'une personne nommée spécifiquement qui ne serait pas née avant environ 100 ans après que cette prophétie ait été écrite. Cyrus était un Perse qui est venu s'emparer de Babylone et a été accueilli comme un libérateur pour les habitants de Babylone. C'était un roi très bienveillant qui a permis au peuple juif de retourner à Jérusalem après la captivité à Babylone. L'armée de Cyrus a habilement détourné les eaux
de l'Euphrate, c'est ça, qui traversait Babylone, de sorte que le fleuve s'est suffisamment asséché pour que l'ennemi puisse passer sous les murs de la ville et entrer dans Babylone sans rencontrer d'opposition en 539 avant Jésus-Christ. Ainsi, Dieu leur a ouvert les portes d'une manière à laquelle personne ne s'attendait. La prophétie a été réalisée, prouvée historiquement. Et je peux vous donner beaucoup d'exemples de prédictions détaillées. La Bible contient des prédictions détaillées sur de nombreux aspects de la vie de Christ, par exemple. Il naîtrait d'une vierge, Ésaïe 7, à Bethléem, Michée 5, dans la lignée du roi David, Jérémie 23. Un messager le précéderait, Jean-Baptiste, Ésaïe 40. Il commencerait son ministère en Galilée et accomplirait des miracles, Ésaïe 9. Il entrerait à Jérusalem sur un âne, Zacharie 9. Il sera trahi par un ami, Psaume 55, et vendu pour 30 pièces d'argent, Zacharie aussi. On se moquera de lui, Psaume 22. On le battra, Ésaïe 53, et on jouera pour ses vêtements, Psaume 22. Ses mains et ses pieds seront percés, Psaume 22, mais ses os ne seront pas brisés, Psaume 34. Il sera enterré dans le tombeau d'un riche, Ésaïe 53, et ressuscité, Psaume 16. De nombreuses autres prophéties se sont réalisées, notamment la destruction d'Édom, la malédiction de Babylone, la destruction de Tyr et de Ninive et le retour d'Israël sur la terre. Alors, il y a beaucoup d'autres, je vous donne juste quelques-uns. D'autres livres se réclament de l'inspiration divine, comme le Coran, le livre de Mormon et certaines parties de Veda, ça c'est l'hindouisme. Mais aucun de ces livres ne contient de prophétie prédictive. Aucun autre. Par conséquent, la prophétie accomplie est une forte indication de l'autorité unique et divine de la Bible. Ce qui est unique dans le christianisme, c'est qu'il s'agit d'une foi qui ose s'enraciner dans l'histoire humaine réelle, dans les yeux et des personnes réelles. Dieu s'est révélé non pas dans un rêve dont personne ne peut dire s'il est vrai ou non, mais dans un être humain, vivant et respirant qui a marché sur terre parmi nous. À réfléchir ça. Et en fait, je vous dis quelque chose avec respect pour mes amis musulmans. J'ai beaucoup des amis musulmans et on a échangé beaucoup sur ce sujet en fait. Mais si tu réfléchis pour un instant, il y a Mohammed qui a dit il a reçu le Coran, c'est le livre saint d'Islam, par visitation divine au fil du temps. Mais là, il était le seul. Il n'a été révélé à personne d'autre, en fait. Alors, il n'y a personne d'autre qui peut vraiment vérifier que c'était la vérité qu'il a reçue. C'est que lui. OK? Si tu compares un peu avec ce qu'on dit ce soir par rapport à la Bible, comment elle était écrite par plusieurs personnes, même les évangiles qui étaient écrits par des témoins oculaires, c'est ça le mot, qui ont vu des choses, qui ont entendu les choses, qui ont touché Jésus et qui sont tous d'accord. Je ne sais pas pour vous, mais je sais de quelle histoire est plus fiable pour moi à réfléchir. Je veux juste raconter une histoire. Je sais, vous êtes toujours vivant, c'est toujours OK? D'un jeune homme qui s'appelle Nabil Qureshi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de cet homme-là. Il a écrit plusieurs livres, mais je suis en train de lire celui-là, Seeking Allah, Finding Jesus.
à la recherche d'Allah, j'ai trouvé Jésus, en fait. Et Nabil était un Américain d'origine pakistanaise, élevé par une famille ahmadi pieuse, et il s'est converti au christianisme alors qu'il était étudiant à l'université, à la suite de plusieurs années de débats, de discussions, de conversations avec son ami David. Et tu peux lire ces échanges dans son histoire. Mais je vais raconter quelque chose, un échange vite fait. Nabil partage, comme la plupart des musulmans, je n'étais pas concernée trop par l'Ancien Testament, mais c'est le Nouveau Testament et ce qui heurte vraiment les croyances musulmanes. Et en fait, il y avait quelques questions, quelques incertitudes par rapport à la Bible, la fiabilité du texte. Il a pensé qu'il y avait beaucoup de contradictions parce qu'il était enseigné dans sa religion, dans sa culture, que la Bible a été tellement modifiée, en fait, au fil du temps. Et il avait des questions. Et voilà, c'est le contexte un peu de cet échange-là. Pardon. En fait, il était gêné par le fait qu'il y ait autant de versions, autant de manuscrits, on peut dire, surtout dans le Nouveau Testament. Il a dit à David, les mots exacts ne sont pas-ils importants? En tant que musulman, je crois que le Coran est exactement le même que celui qui a été dicté à Mahomet. Pas un seul mot n'a jamais été modifié. D'après ce que tu me dis, on dirait que tu penses que les mots exacts de la Bible n'ont pas d'importance. Et oui, les mots ont l'importance, mais ils ont de l'importance parce qu'ils constituent un message. Le message est primordial. C'est la raison pour laquelle la Bible peut être traduite. Si l'inspiration était liée aux mots eux-mêmes par opposition à leur message, et si nous ne pouvions jamais la traduire, comment pourrait-elle être un livre pour tous les peuples? Il dit, je ne savais pas si David remettait en question ma vision de l'inspiration coranique, mais ce qu'il disait avait du sens. Alors que je contemplais silencieusement son point de vue, il a poursuivi. Nabil, je pense que nous devrions prendre un peu de recul pendant un moment et examiner la question d'une manière un peu plus générale. Tu essaies d'affirmer que la Bible a été définitivement modifiée. Mais tout d'abord, il faut que tu sois plus précis. La Bible compte 66 livres. De quelle partie parles-tu? Quand a-t-elle été modifiée et comment a-t-elle été modifiée d'une façon significative? J'ai continué à m'asseoir en silence. Mes profs ne m'avaient jamais enseigné des détails précis. Ils étaient contentés de proclamer à plusieurs reprises que la Bible avait été modifiée. Je n'ai rien dit. David a poursuivi. Lorsque les livres du Nouveau Testament ont été écrits, ils ont proliféré rapidement. Ils ont été copiés de nombreuses fois et des copies ont été envoyées au loin d'autres chrétiens pour qu'ils puissent les lire à leur tour. Après les avoir lus, ces chrétiens ont souvent copié les livres avant de les envoyer à leur tour. Comment une telle prolifération de textes sans aucun contrôle central peut-elle être modifiée de façon uniforme et indétectable? Comment quelqu'un peut-il corrompre les mots? Personne n'a contrôlé la chrétienté jusqu'à des centaines d'années après Jésus-Christ. Nous avons des dizaines de manuscrits antérieurs à cette époque et ils sont identiques aux Bibles d'aujourd'hui. Il n'y a tout simplement aucun modèle concevable pour que le Nouveau Testament ait été modifié de façon significative. Aucun modèle qui soit cohérent avec les faits de l'histoire, en tout cas. J'essaie d'un instant. D'accord, laisse-moi y réfléchir un peu. Et je partage cet échange parce que c'était les échanges comme ça, en fait, après plusieurs années, qui a fait que Nabil
a donné sa vie à Jésus, en fin de compte, parce qu'il était complètement convaincu de la fiabilité du texte dans la Bible. Mais ce n'était pas juste à accepter, il a posé des questions, il a travaillé, il a vraiment échangé pour lui-même, pour vraiment trouver. Et voilà une recherche sincère. Il avait un cœur ouvert, un esprit ouvert. Et je partage ça parce que peut-être tu es dans une situation que tu as encore des questions. Et je veux t'encourager de continuer à poser ces questions parce que je sais que Jésus, qui sans honte dit qu'il est la vérité, va se révéler à toi et il va répondre à ces questions. Je suis absolument convaincue. Et en fait, Nabil n'était pas juste... il n'a pas juste donné sa vie à Jésus, mais en fait, il a devenu un apologétique premier plan pour l'évangile de Jésus-Christ et a écrit plusieurs livres. C'est vraiment impressionnant son histoire. Je le recommande vivement. Mais j'aime entendre des histoires vraies comme ça. Et oui. Ça m'encourage aussi de continuer avec mes discussions, continuer à partager ma foi. Et je n'ai pas peur des questions des autres parce que je sais que le Saint-Esprit, il est l'Esprit de vérité, va illuminer ces paroles, cette parole aux gens. On a du temps pour une autre chose avant de terminer? Il y a les allégations, quelques allégations des erreurs. J'ai entendu les gens disent les évangiles sont pleins de contradictions. Vous avez jamais entendu ça? Par exemple, Marc et Luc ne parlent que d'une personne possédée par un démon, alors que Matthieu en parle d'eux. Ce n'est qu'un exemple, peut-être tu as des autres exemples, mais Dr. Gleason Archer, il a étudié le droit à Harvard University, il a étudié les langues, toutes les langues imaginables. Il était vraiment un homme très, très intellectuel, voilà. Il a dit, alors que j'ai traité une contradiction apparente après l'autre et que j'ai étudié les allégations de contradiction entre le récit biblique et les preuves de la linguistique, de l'archéologie ou de la science, ma confiance dans la fiabilité de l'écriture a été vérifiée et renforcée à maintes reprises. Et en fait, il a répondu à cette allégation de contradiction dans les évangiles. Il a dit que ce n'est pas parce qu'un rapport est incomplet qu'il est faux. Marc et Luc, utilisant probablement le même rapport de première main de l'incident du possédé démoniaque, donnent un rapport partiel qui se concentre sur le démoniaque le plus important de l'événement. Les récits ne sont pas contradictoires, ils sont en fait complémentaires et fournissent plus d'informations lorsqu'ils sont lus ensemble. Et voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Peut-être si tu as entendu les autres exemples, on peut le discuter après. Mais je sais que cet enseignement a été un peu différent ce soir, mais j'espère qu'en parlant de la Bible de cette façon, nous aurons une confiance renouvelée en fait et la capacité de faire confiance et de honorer cette parole de Dieu d'une nouvelle façon et que peut-être même certaines de vos questions auront trouvé une réponse. Je ne sais pas. Mais vous savez que nous pouvons étudier, nous pouvons vraiment travailler, faire beaucoup de travail intellectuel et je trouve que c'est une bonne chose. Ça, c'est bien à faire ça. Mais en fin de compte, Dieu laisse un écart entre ce que la Bible nous montre
est ce que nous pouvons complètement expliquer avec notre compréhension humaine limitée. Et c'est là que la foi est activée. On peut avoir toute la connaissance, mais il y a quand même un moment où il faut activer la foi. Et Dieu nous laisse le choix de croire ou pas. Et c'est là que l'Esprit de Dieu peut faire ce que le plus grand esprit humain ne peut pas faire, c'est-à-dire ouvrir votre cœur et votre esprit à la vérité de ce glorieux évangile, croire et être sauvés. Et c'est ma prière pour tous ceux qui écoutent ce message ce soir, d'être ouverts à la vérité, être à la recherche sincère, parce que ceux qui cherchent vont trouver. Je vais conclure avec une citation de Clark Pinnock. L'objectif de l'apologétique n'est pas de convaincre un homme de devenir chrétien sans le vouloir ou contre sa volonté. L'objectif, comme le dit Clark Pinnock, s'efforce de présenter aux hommes les évidences de l'évangile chrétien de manière intelligente, afin qu'ils puissent s'engager de manière significative sous le pouvoir convaincant du Saint-Esprit. Le cœur ne peut se réjouir de ce que l'Esprit rejette comme faux. Amen.